Bonjour les amis, ce matin une découverte importante. Gwenaël Baudiman, le laboratoire Beauchamp, lors d'une conversation téléphonique hier, et je vais vous remettre la transcription, m'a affirmé et m'a donné des informations extrêmement intéressantes. La DHA, alors, une équipe pluridisciplinaire de recherche de l'UC Louvain a découvert comment l'oméga 3 DHA, surtout présent dans le poisson, freine le développement des tumeurs. L'étude est publiée vendredi dans la revue scientifique Cell Metabolism. Voilà. Alors je vous mettrai bien sûr les deux articles comme d'habitude. Alors, une tumeur n'est pas uniforme et est exposée à différents types de micro-environnements, a expliqué Olivier Ferron. On peut imaginer comme une sphère, etc., etc. Alors, les amis, de la DHA, vous le savez, j'en prends depuis longtemps. Alors, fish oil, huile de poisson, les amis, il faut faire très attention parce que quand vous regardez la composition, vous voyez que oméga 3 fatty acids, EPA plus DHA 250 mg, alors que la pilule fait 1 g. Donc, il n'y a pas beaucoup de DHA là-dedans. Une autre boîte qui est réputée, c'est l'huile de krill. L'huile de krill, pareil, donc EPA, DHA, et quand je regarde DHA 40 mg et EPA 80 mg. Or, ce que nous avons besoin surtout, c'est de la DHA. Alors, j'ai trouvé un bon deal, les amis, ce que je prends depuis des mois, c'est celle-ci. C'est celle-ci, pourquoi? Parce qu'on a 500 mg de DHA et 250 mg d'EPA. C'est celle que j'ai trouvée la plus dosée et je trouve ça sur Amazon et j'en suis très content. Alors, elle a un sale goût. Alors là, vous voyez, donc le fish... oil concentrate, il y a 1 g aussi, 1000 mg, dont oméga 3 fatty acides, donc DHA 500 mg, EPA 250 mg. Donc pour moi, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Ces deux-là, je ne les achèterai plus, bien que ce soit de l'huile de krill réputée. Une nouveauté, les amis, encore, puisque il paraîtrait que les oméga 6 que l'on retrouve dans les huiles végétales, par exemple, et les oméga 3 présents chez les poissons gras sont toxiques pour les cellules cancéreuses. Alors, oméga 6, on en a tous beaucoup parce qu'il y en a partout. Il y en a partout et je fais toujours très attention à l'équilibre oméga 3 oméga 6 parce que vous savez que les oméga 6 sont inflammatoires et donc moi j'allais à la chasse aux oméga 6. Or, si cette étude est vraie, l'oméga 6 est importante aussi. Voilà. Alors, comment est-ce que ça les tue? C'est ce dont notre ami nous parlait, Gwenaël Baudiman. Un phénomène appelé ferroptose, un type de mort cellulaire lié à la peroxydation de certains acides gras. Voilà les amis, je vous mets la discussion et je vous souhaite un très bon dimanche. Merci les amis, au revoir. Alors les amis, je suis en compagnie de Gwenaël Baudiman, une surprise. Qui a quelques informations à nous donner sur les recherches en cours qu'il était en train de faire. Et il va nous expliquer qu'en compagnie de l'INSERM et du CNRS, une équipe de médecins, une équipe de chercheurs
ils se sont orientés sur la recherche métabolomique. Je ne savais pas ce que c'est jusqu'à ce qu'ils m'en parlent. Non, moi non plus. Voilà. Voilà, à toi, Gwenaël. Oui, en fait, j'ai rencontré en fait une équipe de recherche qui développe une approche qu'on appelle l'approche métabolomique, qui est une approche qui est basée sur l'étude des carences. Et les carences en certaines choses, ça peut être des carences en vitamines, ça peut être des carences en plein de choses. Et en fait, cette carence, en fait, sont généralement, ben là c'est du bon sens, mais les carences peuvent induire en fait un état de fragilité en fait et qui peut conduire jusqu'à des pathologies. Et donc là aujourd'hui en fait nous sommes en train de travailler. Enfin c'est un petit peu complexe parce que il y a des aspects il y a des aspects très contractuels, des aspects de sécurité, des aspects en fait manipulation de plasma, ça se passe pas si facilement que ça, etc. Donc il y a quand même une grosse approche réglementaire en fait sur la manipulation d'échantillons biologiques. Néanmoins, en fait, nous allons travailler avec ces gens-là, qui sont des gens, c'est une grosse structure, hein, c'est une équipe qui fait à peu près une cinquantaine de personnels en recherche et avec des médecins hospitaliers. Donc nous allons travailler en fait en tout cas une approche basée sur un marqueur particulier. Donc j'en dirai un petit peu plus quand j'aurai signé en fait l'accord de confidentialité. Je dois signer en fait avec l'équipe, et c'est une équipe double en fait, un CNRS INSERM. Bon, donc mais voilà, donc ce que je veux dire à Guy, c'est que derrière en fait ces gens-là en fait je les ai rencontrés. Donc il est facile de travailler avec des chercheurs. Il est un peu plus difficile en fait d'approcher des médecins, tout simplement parce que derrière eux travaillent avec des patients. Donc néanmoins en fait les contacts se sont bien passés, les réunions de travail préliminaires se sont bien orientées, le protocole en fait de l'étude semble bien se dessiner, et donc nous allons en fait commencer à travailler activement dans les semaines à venir, je pense. Donc maintenant en fait sur cette approche, une approche de carence, une restauration de carence est en fait associée à une pathologie qui est pas forcément le cancer. En fait il y a différentes pathologies en fait qui semblent les intéresser. Mais voilà, cette approche-là, j'ai trouvé extrêmement intelligente. Nous, on n'en est pas l'initiative, hein, ce sont eux qui ont développé ça. Ils font une espèce de cartographie en fait des carences, donc de certains marqueurs. Ça peut être, je vous dis en fait, certaines vitamines, certaines autres choses. Et donc voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que il y a une ouverture intéressante de la part d'équipes de recherche médicale, et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça m'a même moi presque épaté, même impressionné en fait d'avoir en fait une si belle écoute. Et même une demande en fait, enfin, c'est plus qu'une écoute, c'est une demande d'utilisation de molécules naturelles ou d'origine naturelle pour restaurer des carences et étudier et regarder un petit peu si derrière en fait la restauration de ces carences peut ralentir. Alors je fais ça de manière très large en fait, hein. Je rentre pas dans le détail parce que ça pourrait en fait devenir un petit peu compliqué très vite. Et en plus, je suis en véhicule, donc c'est pas très simple en fait d'expliquer ça. Mais voilà, donc ça c'est la première approche. Donc c'est des gens avec qui nous allons travailler très rapidement. Et puis j'ai contacté en fait, j'ai trouvé un joli papier en fait sur d'une équipe de Louvain en Belgique, un papier récent hein, qui date de 2021 sur la ferroptose et le DHA. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler en fait de ces mécanismes de ferroptose et associés en fait de près ou de loin au DHA. Alors c'est un très très beau papier, un papier assez complexe, hein, puisqu'en fait c'est une publication qui est un peu longue, un peu complexe, un peu ardue, qui a été publiée dans Cell Métabolisme, je crois. Et en fait j'ai contacté ces gens-là assez rapidement pour en savoir plus. Là encore une fois, j'ai trouvé une équipe de recherche très ouverte, un peu anglo-saxonne dans la philosophie, c'est-à-dire en fait absolument pas fermée en fait avec l'industrie. Ce sont des gens en fait qui ont intégré dans leur approche l'imagerie 3D et avec des mesures en fait des tumeurs en 3D, enfin en tout cas sur des modélisations 3D. Donc voilà, là aussi en fait c'est l'initiation. Voilà, nous il y a une marque d'intérêt très très forte dans la mesure où nous avons toutes sortes de DHA en fait en termes de structure, et ce sont des gens qui sont intéressés par ce DHA qui est un acide gras particulier. Et il semblerait effectivement qu'il y a vraiment un intérêt dans le domaine de la ferroptose. Donc je vous invite à regarder ce qu'est la ferroptose. Je vous invite à associer la notion de DHA à ferroptose. La publication est libre d'accès, bien entendu. Mais je dirais que moi, en tout cas, les premières lignes de cette publication que j'ai parcourues m'ont donné beaucoup d'enthousiasme, en tout cas me séduisent beaucoup. Dans l'idée en fait de pouvoir travailler peut-être avec des molécules un petit peu sur mesure ou complexes pour alimenter ce genre de travaux. Donc voilà Guy, en fait,
des informations du vendredi soir, un petit peu online, en sortant du labo. Je te remercie 1000 fois. Dis-moi, j'en profite. Alors, les amis, vous savez que Gwenaëlle Baudimont, c'est le laboratoire Beauchamp. Et le laboratoire Beauchamp a eu la gentillesse de nous donner un code d'accès qui nous permet qui vous permet d'avoir des prix. Moi, je suis aux États-Unis. Des prix très intéressants sur les productions de ce laboratoire. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse, Gwenaëlle, de me renvoyer ce code et je le publierai de manière à ce que les gens en bénéficient. Voilà, l'objet de mon appel, Guy, c'était pas faire la publicité pour le laboratoire. Moi non plus, mais c'est voilà, comme je ne sais pas où est ton code, et ben au moins que les gens en profitent parce que. Oui, bien sûr. Je te l'enverrai, bien sûr. Mais je réitère, je vous invite franchement le papier que j'ai vu là dans Cell Métabolisme, donc de cette équipe. Ben, écoute, pour m'éviter de chercher, mais je suis sûr que les professeurs l'ont déjà lu, pas moi. Mais si tu pouvais avoir la gentillesse de m'envoyer le lien, ce serait encore plus facile. Oui, j'aimerais bien, moi. Dans mon micro, quand j'aurai fini les bouchons dans 1 heure, là, je vous l'enverrai en fait à qui tout à fait. Mais voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai pas voulu rater ton appel. J'étais au milieu du live, mais ce que tu nous annonces est tellement intéressant que je ne regrette pas une seconde. C'était un plaisir, d'autant que moi je suis dans un gros bouchon, donc c'était un plaisir de partager un petit peu de temps avec vous. Ça m'évite d'aspirer les gars d'échappement. En tout cas d'y penser. Merci. Merci Gwenaëlle. Alors à plus tard. Au revoir Guy. Au revoir. Allez, merci. Voilà. Merci. Voilà. Eh ben, c'est